vendredi matin que Jésus-Marie-Joseph Ninanigwa nous a accueillis chez lui sur la colline Rutoke, commune et province de Muyinga, et fait visiter sa plantation de 6 hectares et demi. Manguiers, jacquiers, pommiers, etc. des arbres fruitiers à perte de vue. L'aventure de cet ancien journaliste informaticien commence en 2013 lorsqu'il décide de démissionner de son travail et de se consacrer entièrement à l'agriculture qui lui paraît plus rentable pour subvenir aux besoins de sa famille. À un certain moment, je voyais le salaire qu'on me donnait et les projets que j'avais. J'ai vu qu'à un certain moment, je ne pouvais pas satisfaire tous les besoins. Et alors, j'ai opté pour l'agriculture parce qu'au départ, j'avais commencé avec 2 hectares et demi ici. Et après 2 ans, j'ai commencé en 2006, 2007. Et à partir de 2009, je recevais une moyenne d'1 million par mois à partir de récoltes que j'obtenais du champ d'ananas. Et alors je me suis dit, pourquoi ne pas étendre le champ? Lorsqu'il a quitté son travail, c'était une décision qui n'était pas facile à prendre, car il a dû serrer la ceinture et faire face aux critiques négatives de son entourage. Mon épouse a compris, mais pas tellement parce qu'on n'avait pas encore de maison. Et ça demandait beaucoup d'argent. Ici, l'extension a pris plus de 20 millions. Mais comme moi, j'avais beaucoup d'espoir, j'avais déjà vu un exemple, et ça lui a donné un peu d'espoir. Mais les autres ne comprenaient pas. Parce que quelqu'un qui a étudié, quelqu'un qui a un emploi, qui reçoit un salaire mensuel régulier et qui quitte son emploi pour aller dans l'agriculture, ce n'était pas compréhensible. Il y a même quelqu'un, c'était un ingénieur agronome, il m'a dit, tiens Jésus-Marie, est-il vrai que vous avez quitté l'emploi, vous avez démissionné pour aller cultiver? Et à ce moment-là, moi je lui ai dit, c'est plutôt honteux que toi, tu puisses me dire comme ça. Tu devrais aller donner exemple aux autres. Bon, évidemment, ce n'était pas bien vu, mais aujourd'hui, les gens comprennent. Beaucoup de gens comprennent parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, qui quittent Bujumbura, qui quittent Muyinga, qui quittent différents chefs-lieux de province pour venir ici, pour voir ce que je suis en train de faire. Et pour moi, ça me donne beaucoup de courage. Ce n'est pas moi seulement. La plupart des personnes voient que quelqu'un qui peut quitter le bureau pour aller entreprendre dans le domaine agricole, c'est vraiment des choses qui ne sont pas possibles. Aujourd'hui, Arcade ne voit plus son ami du même œil. Il lui porte plutôt un regard admiratif. Je vois une nouvelle image et aussi, ça me donne moi aussi une idée que tout est possible. D'ailleurs, j'admets que tout provient de l'agriculture pour le moment. Selon Jésus-Marie, le choix de se consacrer aux arbres fruitiers est parti du fait que ces derniers sont des plantes qui peuvent être cultivées sur le long terme et se multiplier facilement. Les arbres fruitiers peuvent durer plusieurs années. Donc, à chaque année, les branches augmentent. Et plus ça augmente, plus la production augmente aussi. Donc, je me suis dit que ce sont des choses qui peuvent m'aider même dans la vieillesse si Dieu me prête vie. Ce sont des choses qui peuvent m'aider jusqu'à la vieillesse. Par exemple, les manguiers, les orangers. Hein? J'ai aussi des oliviers. Donc, ces fruitiers, j'ai opté pour les fruitiers parce que dans mes visites sur Internet, dans mes recherches, j'ai vu que l'Europe a été développée grâce à la culture des fruitiers, par exemple les vignes, la culture des pommiers, la culture des oliviers, des olives. Donc ça donne beaucoup d'argent à des industries européennes. Donc ce qui fait que nous aussi, nous pouvons nous lancer. En vrai autodidacte, Jésus a appris tout seul les techniques de greffage et marcottage qui consistent en la multiplication des semences. Je me suis lancé dans cette recherche sur Internet et heureusement, j'ai commencé cette recherche juste après avoir planté les premiers plants de pommiers par exemple, et ça m'a aidé à apprendre comment faire différentes sortes de tailles. Il y a par exemple une taille de formation. Il y a une taille de fructification. Donc, cette taille aide à augmenter la production. Alors, j'ai vu qu'en utilisant cette recherche, je peux aussi visiter
voir ce que font les autres, même si je n'ai pas assez de moyens. Mais quand même, on peut commencer à petite échelle. En vue de permettre à ces plantes de mieux se reproduire, cet ancien journaliste a également installé une ruche dans son champ. Cela permet aux abeilles de butiner et déplacer le pollen d'une plante à l'autre. Il possède aussi des pépinières où il fait des essais afin de voir quelles plantes sont capables de pousser au Burundi. Parmi elles figurent les oliviers, les pommes ainsi que les vignes. Les gens amènent des pommes de l'Afrique du Sud. Et ensuite, j'ai voyagé, moi je suis allé en Tanzanie, en Ouganda, au Rwanda. Sur les marchés aussi, dans les alimentations, on vend beaucoup de pommes. Alors, comme j'ai senti ça, j'ai vu que c'était succulent. Ensuite, l'importance des pommes aussi est très riche en antioxydants, très riche aussi en vitamines. C'est très nécessaire pour la santé. Alors, je me suis dit, il faut quand même que je commence moi aussi. Parce que j'avais déjà commencé à cultiver les ananas, les bananiers. Alors je me suis dit, il faut que j'introduise aussi une nouvelle plante. Alors j'ai commencé, et quand j'ai vu que ça peut pousser, que ça donne aussi, je me suis alors aventuré à chercher à beaucoup savoir sur la pomme. Les clients de chez Jésus-Marie viennent de la localité, mais aussi de la Tanzanie, pays frontalier de la province de Muyinga. Hadjala Kabirore fait partie justement de ses clients. Cette vendeuse d'ananas qui s'approvisionne chez lui tous les vendredis, qui est le jour de la récolte. Selon elle, les ananas deviennent de plus en plus petits avec le temps, mais malgré cela, les clients les achètent quand même, car ils auraient meilleur goût. nk'ubu ziba zikimaze imyaka nk'ibiri itatu aba ari zinini ngo zigeze mu myaka 10 barazikunda ko baba bazi ko zisoza kandi ziryoshe n'aho ziba ari zito zito. Aujourd'hui, Jésus-Marie Joseph Ninanigwa encourage ceux qui hésitent encore à se lancer dans l'entrepreneuriat et surtout les jeunes. Pour lui, il y a moyen de bien gagner sa vie grâce à l'agriculture. Et pour preuve, il a déjà réussi à construire une maison et compte mettre en place une mini-industrie afin de transformer les fruits en jus, pourquoi pas du vin dans l'avenir.